Bienvenue sur Horror News. Effectivement, merci Gétro, bienvenue sur Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, côté news, on va démarrer avec une suite, et ce sera la suite de la comédie horrifique Deathgasm, qui est sortie en 2015, et qui va bientôt se lancer sur la plateforme Kickstarter pour sa campagne de crowdfunding. Le film s'intitulera Deathgasm 2 Goremageddon, et si comme moi vous avez aimé le premier film, je vous invite à aller soutenir le projet. Un petit point box-office maintenant, avec les résultats de La Nonne 2 qui viennent de tomber après son premier week-end d'exploitation, et on peut dire que le démon Valak comptabilise déjà plus de 85 millions de dollars au box-office mondial. C'est pas mal. Pour rappel, le premier film avait terminé sa course avec un peu plus de 365 millions de dollars au box-office mondial. Fans de catch et d'horreur, cette info devrait vous plaire. Les divas de la WWE, Shotzi et Scarlett Bordeaux lancent leur télé-réalité de chasse aux fantômes intitulée Chamber of Horrors. L'émission est prévue pour une diffusion exclusive sur la chaîne YouTube de la WWE et le premier épisode devrait sortir cette semaine. La société de production Pressman Film ambitionne de relancer certaines de ses franchises et notamment de proposer un reboot au film Christmas Evil de 1980. Le réalisateur Tim Burton vient de confier que le tournage du film Beetlejuice 2 était terminé à environ 99% et que les scènes manquantes seraient filmées dès la fin de la grève du secteur. Il confie également s'éclater sur ce tournage et apprécier de renouer avec ses débuts, ainsi que le travail avec des marionnettes et les effets spéciaux pratiques présents dans le premier film. Une info pour les fans de figurines et de la créature de Frankenstein. La firme Hasbro, propriétaire de la franchise Transformers, devrait sortir, en partenariat avec la Universal et ses monstres classiques, une figurine appelée Frankentron. Une créature de Frankenstein construite à partir de morceaux de Transformers et se transformant en sorte de char d'assaut. Comptez une trentaine d'euros pour vous l'offrir, les préventes sont déjà ouvertes et la sortie est prévue pour début janvier. Après les premières images du film Winnie the Pooh 2 la semaine dernière, et l'annonce de la présence de Maître Hibou, c'est au tour de Tigrou d'annoncer sa présence dans le métrage. On nous tease déjà qu'il sera incroyablement violent et qu'il aime torturer ses victimes avant de les tuer. Tout un programme. Le docu-série intitulé Encounters se dévoile à travers une bande-annonce. Ce show, par la société de production de Steven Spielberg, nous proposera de découvrir les témoignages de 4 rencontres du troisième type dans différents lieux du globe. Sortie prévue le 27 septembre sur Netflix. Le film live Monster High, sorti sur Paramount Plus pour Halloween dernier, s'offre une suite pour Halloween 2023. Basé sur la célèbre franchise de jouets et de dessins animés de Mattel, on y suit les enfants de monstres classiques du cinéma de genre dans leurs années lycée. Tu es un geek et tu aimes l'horreur ? Alors écoute bien cette news. Une suite au film Brightburn de 2019 serait en développement actif. On y suivait une sorte de version alternative de la jeunesse d'un être fortement inspiré de Superman, mais en beaucoup moins bien intentionné. Audible va lancer une nouvelle série audio intitulée Slayers, A Buffyverse Story. Oui, vous ne rêvez pas, on y retrouvera donc plusieurs acteurs de la série qui reprendront leur rôle comme Spike, Giles, Cordelia ou encore Drusilla. On y suivra Spike devant babysitter une jeune tueuse et se retrouvant à aider une tueuse vivant dans un monde alternatif où Buffy n'a jamais existé et où le rôle d'élu a été repris par Cordelia. Cordelia est venue demander l'aide de Spike pour faire face à une ennemie qu'il connaît bien, Drusilla. Premier épisode disponible dès le 12 octobre sur la plateforme Audible. Alors que la suite tant attendue, Destination Finale 6, semble avancer, on apprend tout juste que l'icône horrifique Tony Todd reviendrait dans ce nouvel opus. Encore des news pour le reboot à la série Chair de Poule sur Disney+, et on apprend les noms des 5 romans de la saga dans lesquels la série va piocher. Il s'agira donc de Dangereuse Photo, Le Masque Hanté, L'Horloge Maudite, Les Vers Contre-Attaque et La Nuit des Pantins. Le tout nous a été servi avec un très joli poster mettant en avant notre ami Slappy le Pantin. Oui, y a pas de raison qu'il n'ait traumatisé que nos générations, hein. L'adaptation filmique du livre Dark Harvest arrive enfin et se date pour une sortie prévue le 13 octobre en VOD. Le film est réalisé par David Slade, notamment connu pour avoir réalisé 30 jours de nuit, et va nous raconter le rite initiatique d'un groupe d'adolescents d'une petite ville qui, pour Halloween 1963, va affronter le October Boy, un monstre qui quitte chaque année son champ de maïs armé d'un couteau de boucher pour se diriger vers la ville. La série animée pour ados par Eli Roth et les studios DreamWorks, intitulée Fright Crew, se dévoile enfin dans une bande-annonce qui donne envie. On y suivra une bande d'adolescents dysfonctionnels qui, après avoir réveillé une grande menace, se retrouvent investis de super pouvoirs afin de combattre la plus grande menace démoniaque de ces 2 derniers siècles. Sans pression.
Sortie prévue dès le 2 octobre sur Hulu et Peacock. I'm a leprechaun, me dear. Côté cinéma, on va avoir Shaky Shivers au cinéma US. Deux jeunes femmes se retrouvent dans un camp abandonné dans les bois avec un livre de sorts magiques, le tout entouré de monstres classiques dans cette comédie d'horreur hommage aux productions des années 80. Sortie prévue le 21 septembre, date US. It Lives Inside au cinéma US. Une adolescente d'origine indienne en mal d'identité culturelle se dispute avec son ancienne meilleure amie et, ce faisant, libère à son insu une entité démoniaque qui devient plus forte en se nourrissant de sa solitude. Sortie prévue le 22 septembre, date US, et il est déjà sorti en France le 6 septembre sous le titre Inside. Oh c'est bon, moi je viens de la campagne, alors les poulets, les lapins, les vampires, tout ça c'est kiff kiff Rico. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Feed Me en DVD. Après la mort de sa femme, un homme s'enfonce dans un abîme des terreurs nocturnes et de dépression, et se retrouve dans la maison d'un cannibale dérangé qui le convainc de mettre fin à ses jours. Sortie prévue le 20 septembre. Oh, you're so cool, Brewster! Côté streaming, on va avoir Kill List sur Shudder. Après un travail bâclé, un tueur à gages accepte une nouvelle mission avec la promesse d'une grosse somme d'argent pour 3 meurtres. Ce qui commence comme une tâche facile va rapidement envoyer le tueur au cœur des ténèbres. Sortie prévue le 18 septembre. The Descent sur Shudder. Une bande d'amis fans de sport décide de partir pour une expédition de spéléologie, qui ne va vraiment pas se passer comme prévu. Sortie prévue le 18 septembre. The Angry Black Girl and Her Monster sur Shudder. Une adolescente brillante pense que la mort est une maladie qui peut être soignée. Après le meurtre brutal de son frère, elle se lance dans un dangereux voyage pour le ramener à la vie. Sortie prévue le 22 septembre. No One Will Save You sur Hulu et Disney+. Une femme angoissée et vivant presque recluse doit combattre un extraterrestre qui a trouvé son chemin jusque dans sa maison. Sortie prévue le 22 septembre. Et alors celui-là, je vous laisse regarder la bande-annonce, mais il a l'air vraiment sympa. Demons to some, angels to others. Côté série, on va avoir American Horror Story Delicate. Après plusieurs tentatives infructueuses de fécondation in vitro, une actrice qui monte ne veut rien d'autre que fonder une famille. Alors que le buzz autour de son récent film grandit, elle craint que quelque chose ne la cible, ainsi que sa quête de maternité. Sortie prévue le 20 septembre. Chamber of Horrors, donc là c'est de la télé-réalité, et c'est sur la chaîne YouTube de la WWE. Les divas Shotzi et Scarlett Bordeaux se lancent dans la chasse aux fantômes à travers différents lieux réputés hantés. Sortie prévue le 20 septembre, date US. It's showtime. Côté livre, on va avoir Death Mask chez Storm King. Une détective enquête sur ce qui semble être une série de meurtres liés à un cartel. Mais alors que les cadavres continuent de s'accumuler de manière étrangement horrible, elle se rend vite compte qu'il s'agit de l'œuvre d'un tueur en série aux motivations profondément personnelles. La détective Mazza poursuit le tueur et se retrouve dans un voyage horrible qui l'amènera à remettre en question ses propres sentiments sur la justice et sur ce que signifie le bien et le mal. Sortie prévue le 19 septembre. Predator vs Wolverine, donc là on est chez Marvel. Mini-série en 4 numéros, dans laquelle on va découvrir la poursuite de Wolverine par un Predator déterminé, et ce à travers plusieurs époques et lieux de la vie du Griffu. Sortie du premier tome prévu pour le 20 septembre. Je vois des gens qui sont morts. Côté jeux vidéo, on va avoir Lies of P sur PC, PlayStation et Xbox. Souls-like trépidant qui part de l'histoire de Pinocchio et la détourne totalement en la déroulant dans le décor sombre et élégant de la Belle Époque. Sortie prévue le 19 septembre. Thrill me. Le saviez-tu ? Le tyrannosaure de Jurassic Park a vraiment failli engloutir quelqu'un. Un technicien qui était en train de travailler à l'intérieur de l'animatronique de 4 mètres de haut s'est fait enfermer alors qu'une coupure d'électricité est survenue et que le T-Rex s'est recroquevillé sur lui-même. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à commenter les différents posts que je pose chaque jour. N'hésitez pas également à aller déposer une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Je suis maintenant également sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner et à mettre un like, voire un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.